bien, je vais prendre le livre de Jean, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. À partir du verset 5. Jean 6, à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» C'est les titres que je vais donner, donc vous pouvez le noter. Qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, je ne suis pas digne de me tenir devant tes enfants, Seigneur, mais je crois, Père bien-aimé, l'œuvre du calvaire, parce que tu étais venu pour mourir pour nous, afin que ton sang puisse nous purifier, puisse nous laver, afin que nous ne puissions plus dire que nous ne sommes plus dignes. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dignes parce que nous sommes sous ton sang. Amen. Et quand tu nous regardes, ô Dieu, tu ne vois pas nos péchés, mais tu nous vois blancs, plus blancs que la neige. Amen. Maintenant, je te prie aussi de bénir tes enfants qui sont venus écouter la parole. Amen. Que personne ne puisse sortir de ces lieux à vide, ô Dieu, mais que nous tous, nous puissions être édifiés, encouragés et même fortifiés. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis cette église. Merci aussi pour le témoignage du pasteur, Seigneur. Fortifie-le encore davantage et bénis chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Philippe a dit, où est-ce que nous pouvons acheter autant de pain pour nourrir tous ces gens? Il savait que c'était impossible avec ce qu'ils avaient, qu'ils puissent arriver à nourrir tous ces gens-là qui étaient là. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, apportez ce que vous avez. Nous voyons bien qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Avec ça, vous ne pouvez pas nourrir plus de 10 personnes. Mais si la Bible nous dit qu'ils étaient au nombre d'environ 5000 hommes, comment est-ce qu'ils allaient nourrir autant de gens avec un peu de pain et avec un peu de poisson? Donc il a fallu un miracle de Dieu pour que cela puisse arriver. Amen. Mais je vais lire d'abord le prophète avant de développer ça. Le prophète dit dans le message, le prophète connaît le cœur. Le prophète connaît le cœur, il dit au paragraphe 25. Il dit ceci, son esprit est ici, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il s'émeut dans son église. Église, sais-tu ce qui se passe avec toi? Tu ne cèdes pas au Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit et tu penses, eh bien, je ne puis aller plus loin. En fait, tu es seulement prête à partir pour travailler pour Dieu à ces moments-là. Quand tu te crois être incapable, tu te crois être indigne, tu te crois être pas à mesure de faire un certain travail, Frère Branham il dit, c'est à ces moments-là que tu es normalement prêt pour le faire. Amen. Il ne faut pas que tu regardes à toi-même. Parce que quand tu comptes sur toi-même, tu dis, je suis fort, j'ai les mérites, je sais parler, j'ai ceci, je peux arriver à faire autant de choses. À ce moment-là, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu utilisera celui qui se sent indigne, qui ne comptera pas sur ses mérites, qui ne comptera pas sur ses capacités, qui ne va pas compter sur ses compétences. C'est la personne que Dieu peut utiliser. Amen. Parce que si tu vois que non, moi j'arriverai, et que tu y vas,
tu vas juste, après quand tu vas réussir, tu vas toi-même porter la gloire. Alors que Dieu ne veut pas que toi tu puisses porter la gloire. Il veut que la gloire lui soit rendue. Donc Dieu veut que tu sois d'abord faible, que tu te voies indigne de faire quelque chose, afin qu'il puisse t'utiliser. Et à ce moment-là, quand il va t'utiliser, tu diras, je n'étais pas digne. Ça, ce n'est pas moi qui suis arrivé à faire ça, c'est Dieu qui m'a aidé. Et à ce moment-là, Dieu sera glorifié. Amen. Frère Branham, il continue. Il dit, tu es seulement une candidate pour partir travailler pour Dieu. Alors, allez, abandonnez-lui vos membres et observez ce qu'il aura à vous faire accomplir. Il se peut qu'il veuille vous voir prêcher, chanter, témoigner, donner des tracts, parler aux gens, amener quelqu'un à l'église. Ils sont tous des dons, en quelque sorte, et des aides dans le corps de Christ. Peu importe ce que vous avez ou combien cela est petit, peut-être direz-vous, eh bien, frère Branham, la seule chose que je puisse faire, c'est peut-être de parler aux gens. Bon, il se peut que ce ne soit pas vraiment à vous, mais mettez-les dans les mains de Jésus et observez ce qu'il fera avec cela. Rappelez-vous le petit poisson qui était dans les mains du petit garçon, c'était juste assez pour le nourrir. Mais lorsqu'il est mis entre les mains de Jésus, cela nourrit 5000 personnes. Amen. Ainsi en sera-t-il pour vous. Mettez ce que vous avez dans les mains de Dieu. Amen. Ne comptez pas sur vos mérites. Amen. Ne regardez pas à vous-même. Mettez seulement ce que vous avez entre les mains de Jésus. Amen. Si vous abandonnez votre vie entre les mains de Jésus, c'est Jésus lui-même qui fera le reste. Amen. Mais je vais vous dire aujourd'hui une chose. Vous savez que la Bible, même les prophètes en parlent, je n'ai pas la brochure, dans le message de la nourriture spirituelle, au temps convenable, au paragraphe 11, Frère Branham dit que aujourd'hui, si moi je viens vous prêcher ici que tout est possible à Dieu, c'est un message que vous connaissez, non? Amen. Je ne peux pas quitter la Suisse pour venir vous prêcher que tout est possible pour Dieu, vous savez. Je ne peux pas vous répéter ça. Mais moi, je vais vous dire une chose. La Bible ne dit pas que tout est possible à Dieu, mais la Bible dit que tout est possible à vous. Amen. La Bible ne dit pas que tout est possible à Dieu, ça nous le savons. Mais tout est possible pour toi. Amen. Tu dois savoir que tout ce que toi tu demandes, Dieu, il est dans l'obligation de te les donner. Amen. Mais souvent, nous oublions ça. Nous demandons la volonté de Dieu. C'est vrai, nous devons demander la volonté de Dieu. Mais quand tu as un besoin, la Bible ne dit pas que vous demanderez à moi vos besoins pour que je vois si je peux vous donner. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit tout ce que vous voulez, demandez-le et cela vous sera accordé. Donc tout est possible à vous. Mais ce qui vous bloque, c'est le manque de foi. Souvent, nous avons les doutes, nous mettons plus les doutes à la place de la foi. Nous disons que nous croyons, c'est vrai, quand nous lisons la Bible, nous croyons la Bible, mais est-ce que quand il y a les épreuves qui s'approchent, est-ce que nous mettons notre foi en œuvre? Souvent, nous pensons à ce que Dieu, donne-moi ça. Oui, Dieu peut te donner, mais il faut que tu prononces la parole. Amen. Frère Branham dit, la puissance est dans la parole. C'est quand tu prononces quelque chose que Dieu, il est dans l'obligation de te donner. Mais si toi tu viens avec le doute, tu n'auras jamais ce que tu as. Nous doutons, nous nous demandons, est-ce que vraiment je peux avoir? Est-ce que vraiment je serai guéri? Mais si tu as le doute, pourquoi nous avons le doute? Frère Branham me dit, c'est parce que nous avons le manque de confiance. Amen. Aujourd'hui, je suis venu ici. Dans ma tête, je ne pense pas que ma femme, là où elle est, elle va me tromper. Impossible. Je ne pense même pas ça dans ma tête. Ça ne va même pas me venir en tête. Même si j'ai fait une année ici, je sais que ma femme, ça, elle ne va jamais faire ça. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai confiance. Amen. Je sais que je l'aime et je sais qu'elle m'aime aussi. J'ai confiance, même moi aussi, je peux faire ici 2 ans. Je ne vais jamais tromper ma femme parce que je sais à quel point je l'aime. Mais c'est ce qui nous manque aussi avec Dieu. Si tu vas avec Dieu, Seigneur Dieu, ce que tu peux me donner, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, tu diras, Seigneur Dieu, je veux ça. Dieu, il est dans l'obligation de te donner. Je vous lis d'abord un passage dans la Bible. Ou bien, je lis d'abord le prophète. Frère Branham dit dans le message, n'ayez pas peur.
Du 24 février 61, Frère Branham il dit ceci, au verset 12. Il dit, il y a deux éléments qui contrôlent toute la race humaine dans le monde. Deux éléments. L'un, c'est la peur. L'autre, c'est la foi. Eh bien, soit la peur, soit la foi dirige chaque nation, chaque dénomination et chaque individu. Vous êtes contrôlé soit par la peur, soit par la foi. Mais je trouve que parmi les chrétiens, nous sommes plus contrôlés par la peur que par la foi. Si vous avez peur, ça vous le savez, la Bible dit que si vous avez peur de quelque chose, c'est ce qui va vous arriver. Et souvent, nous tombons, souvent nous tombons même malades, nous subissons parfois certaines choses à cause de notre peur. Amen. Plus tu as peur de la chose, plus tu ne l'auras pas. Amen. Tu as peur au Seigneur Dieu, encore 2 ans si je n'ai... Excusez-moi. Encore 2 ans si je n'ai pas les papiers, Seigneur, tu as déjà les négatifs dans ta tête, tu ne l'auras pas. Mais le jour où tu sauras qui tu es, tu auras confiance dans ce que tu es. Tu es malade, tu as confiance dans celui en qui tu as cru. Amen. Seigneur Dieu, je ne veux pas que cette maladie persiste. Je veux que cette maladie s'arrête aujourd'hui. Tu seras guéri. Je peux vous le dire, je l'ai prouvé, en fait, je l'ai expérimenté moi-même. J'étais malade, j'avais une maladie. J'étais déclaré invalide. Donc je ne pouvais rien faire parce que j'avais une maladie, comment je vais dire, je ne peux pas être en contact avec le soleil. Il suffit que le soleil me touche, la peau, il y a des petits boutons qui sortent. Il y a des démangeaisons qui me démangent tout le corps. Je suis allé chez les médecins, ils ont dit, monsieur, il n'y a pas de médicaments pour ça, on n'a jamais vu ça. J'ai dit, Seigneur Dieu, il n'y a que toi. Et c'est à ce moment-là que la foi grandit dans la personne. Quand la personne n'a pas encore expérimenté une chose comme ça, sa foi ne sera jamais stable. Frère Branham me dit, vous voulez que je vous lise? Frère Branham me dit, souvent, pour avoir la foi, il faut d'abord passer par l'expérience. Si tu n'es pas encore passé par l'expérience, tu n'auras jamais la foi. Amen. Peu importe les années que tu vas passer dans le message, tu n'auras jamais la foi. Amen. Il faut que tu passes par des épreuves. Et quand tu arrives à expérimenter Dieu dans les épreuves, à ce moment-là, tu as la foi. Tu sais en qui tu as cru. C'est parce que tu es passé par les épreuves. Avec David, c'était un petit jeune homme, rien du tout. Mais Goliath, quand il est venu, j'ai toujours dit, Goliath, ce qu'il avait commis comme erreur, c'est qu'il est sorti un mauvais jour. Le jour où David est venu pour donner le pain à ses frères, parce qu'il sortait, la Bible dit qu'il sortait, si vous lisez dans 1 Samuel 16. Il venait à la montagne, là, il criait pendant 40 jours. Tous les jours, il criait, il criait. Si vous avez quelqu'un plus fort que moi, envoyez-le moi pour que nous puissions nous battre. Nous ne voulons pas tuer tout le monde, il faut seulement que vous nous cherchiez quelqu'un qui peut venir m'affronter. Pendant 40 jours. Personne n'est sorti. Mais les jours où il est sorti, pour parler, c'est là au moment où il y avait David qui était venu, juste des passages. Il a entendu cet homme crier. Il a dit, mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Mais il y avait les autres qui étaient là, les Juifs comme lui, les Israélites comme lui, les combattants comme lui, mais qui n'arrivaient pas à affronter cet homme. Pour Saül, c'était normal. Oh, mais il est gros, il est géant. Oh non, non, est-ce que nous avons quelqu'un? Il n'y a personne. Ils attendaient chercher quelqu'un. Ils savaient qu'en Israël, il n'y avait personne. Mais un petit rien du tout. Amen. David qui est venu, il a dit non. Comment l'armée de l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui pouvait séparer la mer Rouge en deux, le Dieu qui pouvait faire descendre la manne du ciel, le Dieu qui pouvait faire sortir l'eau du rocher. Est-ce que vous avez déjà vu l'eau sortir d'une pierre? Je peux accepter que l'eau puisse sortir de la terre, j'accepterai parce qu'il y a les geysers, il y a l'eau qui peut sortir. Mais l'eau qui sort d'un caillou, le caillou déjà il est dur, mais il y a l'eau qui sort du caillou. Quel est ce Dieu-là? Mais c'est le Dieu que vous avez. Mais parfois vous tremblez devant les petites choses. Où est cette foi? Où est ce Dieu que nous adorons?
Les dieux, quand il marchait avec Israël, il y avait toutes les nations qui avaient peur d'Israël. Tant que Dieu était dans le camp, toutes les nations avaient peur de ces dieux. Mais nous avons ces dieux-là dans les camps. Aujourd'hui, dans les dénominations, là-bas, il n'y a pas Dieu. Mais nous avons Dieu dans le camp. Parce qu'il est la parole. Mais comment pouvons-nous trembler devant des petites choses? Pourquoi? Parce que je vois que beaucoup de gens n'ont pas encore passé par l'expérience. Quand vous passez par l'expérience, Frère Branham dit, il y a quelque chose qui se passe. J'ai voulu le prophète. Il dit dans le message, une fois éprouvé produit des résultats. Il dit ceci au paragraphe 19. Il dit ceci. Il dit, voyez-vous, bon, je vais lire la deuxième partie. Il dit, voyez-vous, il parle de David. Ou bien je peux lire seulement depuis le début pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Il a dit, débarrassez-moi simplement de tous ces diplômes. Ça, c'est David qui parlait à Saül. De tous ces documents ecclésiastiques et tout. Laissez-moi libre une fois. Il a dit, laissez-moi vous rapporter quelque chose. Au fond, là-bas, quand je faisais paître les brebis de mon père, un ours est venu un jour et en a attrapé une. Et j'ai pris ma fronde et je l'ai terrassée. J'ai pris l'agneau et je l'ai ramené. Puis un lion est venu, en a donc attrapé une et s'est enfui. Je l'ai aussi terrassé. Et lorsque je suis allé vers lui, il s'est redressé contre moi et je l'ai tué. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion, combien plus me délivrera-t-il des mains de ces Philistins incirconcis qui défient l'armée du Dieu vivant? C'est un incirconcis. Un homme qui n'est même pas digne de venir dans la présence de Dieu. Mais il arrive à s'approcher devant l'armée du Dieu Tout-Puissant. Et il ose affronter, ou bien il ose même mettre l'armée de l'Éternel au défi. Et vous êtes là en train de trembler devant cet homme. Mais cet homme, il n'est qu'un animal. Je peux le tuer comme j'avais tué l'ours. Je peux le tuer comme j'avais tué le lion. Qu'est-ce qu'il va me faire? Parce que je sais que ce n'est pas ma force, mais c'est celui qui est avec moi. Oh, nous ne devons pas regarder à nos forces. Parce que si nous étions forts, nous n'allons pas compter sur l'aide de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit concernant Samson. Souvent, quand on voit le film de Samson, on cherche des gens musclés là-bas avec des biceps, tout ça. Mais Frère Branham dit que Samson n'était pas ainsi. C'était un petit gringalet, rien du tout. Un petit chétif. Mais qu'est-ce que Dieu faisait avec lui? C'est quand l'Esprit de l'Éternel les saisissait que les gens ne comprenaient pas. Comment cet homme qui n'a même pas les, comment on dit, les muscles, moi je laisse. Il n'a rien du tout. Comment est-ce qu'il peut nous terrasser ainsi? Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et nous aussi, nous ne devons pas regarder à l'apparence, mais nous avons un Dieu. Voyez-vous, il avait la foi parce qu'il avait une expérience. Les hommes et les femmes qui n'ont jamais connu Dieu, qui n'ont fait que lire ce qui le concerne, n'ont pas une grande expérience. Amen. Dans le message, nous sommes des grands lecteurs, mais nous n'avons pas l'expérience. Nous ne connaissons que la théorie, mais nous n'avons pas l'expérience. Mais nous devons chercher l'expérience avec Dieu. Quand les épreuves viennent, souvent, nous voyons les gens courir et sortir de l'église. Et pourtant, c'est à ce moment-là que tu dois connaître vraiment Dieu. Au lieu que cela t'aide, soit une bénédiction pour toi, ça devient une malédiction. Alors qu'un enfant de Dieu, quand il y a les épreuves, c'est une bénédiction. Parce que cela t'aide à connaître réellement Dieu. Amen. Il dit, mais quand un homme a déjà rencontré Dieu et a eu une expérience, cela règle la question. Amen. Nous devons passer par l'expérience. Il n'y a que la foi et la peur, les deux. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu as la peur. Et si tu as la peur, tu ne peux pas aller loin. Mais Dieu veut que tu puisses avoir la foi. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut, la foi. Frère Branham, il dit, même concernant la guérison, il dit au paragraphe 10, la même brochure. Il dit, s'il y a quelqu'un qui devrait être équipé pour avoir la foi,
c'est un étudiant de la Bible. Quelqu'un qui a lu la Bible, qui a enseigné la Bible. Voilà la personne qui devrait avoir la foi. Mais des fois, c'est vraiment le contraire. J'ai vu sur cette estrade des saints qui mènent une bonne vie, marchant devant Dieu, traverser l'estrade sans être guéris. Et une prostituée vient après et elle est guérie. Amen. Dieu ne vous guérit pas sur base des mérites de votre salut. Amen. Il vous guérit sur base des mérites de votre foi. Amen. Dieu ne regarde pas si tu es sauvé. Non, moi je suis chrétien, Seigneur Dieu. Et voilà, maintenant je suis malade, guéris-moi. Mais ce n'est pas comme ça. Tu dois avoir la foi dans ce que tu es. Amen. La foi dans qui tu es. Tu sais qui tu es. Amen. Je sais que non, si j'ai dit quelque chose, Dieu va le faire. Il est dans l'obligation. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Et s'il ne le fait pas, c'est que Dieu l'a menti. Amen. Alors c'est qu'il n'est pas un homme de parole. Mais Dieu, tu dois savoir qui il est. Amen. Ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Si Dieu m'a promis ça, je dois l'avoir. Je dois marcher avec la tête haute. Même si je ne l'ai pas aujourd'hui, je dois savoir que je l'aurai. Je ne dois pas être limité par quoi que ce soit. Amen. Mais souvent, nous sommes limités. Nous regardons souvent, est-ce que telle chose, est-ce que qui a déjà fait ça? Qui est-ce que Dieu peut me donner réellement ça? Non. Tu limites Dieu et pourtant Dieu, il est illimité. Amen. Pas seulement Dieu, il est illimité, tu es illimité. Amen. Parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. C'est comme le frère Pajot qui est avec moi, souvent il dit qu'il est un être divin. Mais c'est vrai, chaque chrétien, c'est un être divin. Amen. Tu es Dieu, comme tu es là, tu es Dieu. Amen. Ce que tu dis, Dieu, il est obligé de le faire. Amen. Tu peux créer, frère Branham d'ailleurs, il est dit, Amen. Dans le message, le fondement fondamental de la foi. Tu peux même créer un nouveau monde. Amen. Je peux dire, Seigneur, j'en ai marre de vivre ici. Je vais à un autre monde, je vais aller vivre là-bas. Tu es un Dieu. Amen. Tu peux créer là où tu es. Amen. Mais souvent, nous sommes limités parce que nous avons la peur. Amen. Et pourtant, si nous enlevons la peur, si tu enlèves, tu enlèves un peu la peur, la crainte, là, tu arrêtes de réfléchir, ce que tu demandes te sera donné. Amen. Je peux vous donner un petit témoignage. Quand j'étais petit, un enfant, j'étais en 3e année, c'est ça. Je me souviens plus de ça. Parce que quand j'avais 4 ans, souvent je ne me souviens pas, mais j'ai des souvenirs à partir de 5 ans. Mais quand j'étais en 3e primaire, à l'école, on m'appelait sorcier. Pourquoi on m'appelait sorcier? Parce que je ne vais pas vous faire peur, excusez-moi. On m'appelait sorcier parce que moi, j'ai dit depuis 5 ans, jusqu'à ce que je suis devenu, jusqu'à 26 ans, je n'avais jamais pleuré dans ma vie. Même ma mère disait, mais ça c'est quel enfant qui ne pleure jamais? C'est pas dit que je ne voulais pas pleurer, souvent on me tapait, vous savez en Afrique on te tape là. On me tapait avec les fouets, j'avais même un grand frère un jour, il avait dit, aujourd'hui tu vas pleurer. Il a pris les bâtons, il a préparé. Il m'a tapé jusqu'à ce que lui-même il avait mal à la main. Non, je n'arrive pas. J'ai cherché à pleurer, mais rien, les larmes ne venaient pas, rien du tout. Jusqu'à 26 ans, je n'avais jamais pleuré. Alors les gens me disaient, sûrement tu es un sorcier. Et puis quand j'étais en 3e primaire, tout ce que je disais souvent à l'école, ça arrivait. Il y avait par exemple le professeur, un jour, je ne sais pas ce que j'avais fait, le professeur, il me tape à l'école. Vous savez, le professeur, il tape. Hein. Il m'a tapé à l'école. Bon, j'étais fâché parce que j'avais mal. Et puis, j'ai dit à des collègues avec moi, ce professeur, comme il m'a tapé demain, il ne viendra pas à l'école, il sera malade. Souvent, je disais des choses comme ça inconsciemment. Et exactement le lendemain matin, on vient à l'école comme ça, on attend. Vous savez, à l'école, en Afrique, il n'y a pas de professeurs remplaçants. Donc vous arrivez dans votre classe, vous attendez votre professeur qui vient et votre maître, il ne vient pas, après le directeur vient et vous dit rentrez, votre professeur n'est pas là aujourd'hui, il est malade. Alors ça arrivait souvent, jusqu'à ce que un jour, bon, il y avait des fois où il y avait un devoir, on devait faire quelque chose. Et puis moi je disais, bon, cette chose-là, moi je ne veux pas faire ça. Demain, on n'aura pas l'école, il va pleuvoir. En Afrique, quand il pleut, il n'y a pas l'école. Et vous allez voir, à 6 heures comme ça, la pluie commence jusqu'à 8 heures. Il n'y a pas l'école, on reste à la maison. Alors, un jour, toute l'école, en fait, toute la classe,
s'est dit que non, cet homme c'est un sorcier, ce garçon c'est un sorcier. Nous allons tous les taper. Et après l'école, toute la classe s'est ruée sur moi, tous m'ont tapé. Je suis rentré à la maison avec des blessures, vraiment avec des bleus. Et puis, ma mère a donné raison à ces enfants-là. Mais vraiment, tu es un sorcier, parce que toi, on ne te comprend pas. Mais à partir de ce jour-là, je disais, non, maintenant, je ne veux plus rien parler. Je ne veux rien dire. Et puis, je ne disais plus rien. Mais quand je suis devenu chrétien, par après, j'ai réfléchi. J'ai dit oui, parce qu'il y avait toujours, je suis un Dieu. Il y avait toujours la sémence de Dieu en moi. Et je peux vous dire jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu et Dieu m'a refusé, au mieux de ma connaissance. Je n'ai jamais, à part qu'il y avait un moment où on avait besoin de changer l'appartement. J'ai prié, mais il y avait une raison pourquoi Dieu n'avait pas... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ça sera trop long, c'est pas... C'est juste pour vous dire que non, souvent nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes des dieux. Là où vous êtes, tout ce que vous avez besoin, si vous mettez la foi. Parce que souvent quand on est, comme Frère Branham le dit, quand on est incrédule, quand on est païen, on ne réfléchit pas. Mais quand on devient chrétien, on commence à trop réfléchir. Est-ce que Dieu vraiment va faire ça? Est-ce que l'autre fois j'avais menti? Peut-être ces péchés-là, est-ce que Dieu ne compte pas ça encore? Donc tu es en train de réfléchir, de faire des idées. Tu penses même parfois à ta vie passée. Et cela te bloque. Frère Branham il dit que non. Je vais vous lire. Il dit dans la vie de l'homme, il y a deux choses. Votre vie passée peut être une bénédiction pour vous, ou cela peut être aussi une malédiction pour vous. Votre vie passée, si tu te culpabilises tous les jours pour ta vie passée, tu ne vas pas aller loin. Oublie ta vie passée. J'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai fait des péchés. C'est la vie passée. Tu dois regarder devant. Si tu regardes toujours en arrière, tu n'avanceras pas. Et c'est Frère Branham qui le dit, je vais vous le lire. Frère Branham il dit dans ce message, quand j'ai réfléchi à mes voies, Frère Branham dit ceci au paragraphe 40. Quand j'ai réfléchi à mes voies, il dit ceci. Il dit souvent, nous prenons des raccourcis dans notre vie. Nous ne voulons pas aller tout droit, suivre le chemin de Dieu. Nous voulons souvent prendre des raccourcis. Et il dit, il y a la différence entre Judas et Pierre. Pierre a renié Jésus, mais lui n'a pas cherché un raccourci. Mais Judas qui avait vendu Jésus, il pouvait aussi être pardonné. Mais Judas n'a pas cherché à suivre la voie correcte. Il a cherché un raccourci. Il est allé se pendre, il a pensé que par cela il pouvait se racheter. Non, ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu, sa voie, c'est la repentance. Amen. Frère Branham dit dans le message, la parole parlait, la sémence originelle, il dit c'est la repentance qui arrête la continuité de votre péché. C'est comme un caillou quand vous jetez dans la mer, il y a des vagues, ça va, et puis après ça revient. Il paraît que ça vient toujours, même si tu ne le vois pas à l'œil nu, mais ça continue toujours, Il dit c'est la même chose aussi avec votre péché. Si vous ne vous êtes pas repenti, votre péché vous rattrapera au jour du jugement. Mais c'est la repentance qui va arrêter le parcours de votre péché. Judas, au lieu de se repentir, parce qu'il pouvait aussi être sauvé s'il s'était repenti. Seigneur Dieu, je ne pensais pas que réellement tu allais être tué. Je ne pensais pas que tu allais subir tout ça. Moi, je pensais peut-être que tu allais montrer ta puissance, tu allais montrer tes œuvres. Et il pouvait avoir ses raisons. Il pouvait au moins se justifier ou se repentir. Mais lui, il a cherché le moyen d'aller se pendre. Il a pensé que cela allait arranger les choses. Mais Pierre, lui, qui avait aussi menti, parce qu'il a trahi, comment dire, il a renié le Seigneur Jésus 3 fois, mais du moins lui il est allé, il a suivi la voie correcte. C'est ce que Frère Branham est en train de dire. Il dit quand vous pensez, il dit je n'aimerais pas voir pareille chose entre le Seigneur et moi à la fin de la route, comme Judas qui a cherché prendre un raccourci. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai trahi le sang innocent et il a pris un raccourci. Il a pris une corde et il est allé se pendre.
Quand vous pensez à votre passé, soit cela vous rapproche de Dieu, soit cela vous éloigne de Dieu. Amen. Ta vie passée, tu as commis une erreur, tu as commis un péché, mais maintenant c'est déjà commis, mais tu dois savoir ce que tu vas faire. Amen. Cela peut être une bénédiction pour toi. Cela ne veut pas dire aller commettre le péché. Non, c'est pas ça. Je dis pas ce qui est commis au moment où tu ne savais pas, par exemple. Amen. Et que tu l'as fait, tu as vu les résultats, que non, ce que j'ai fait n'était pas correct. Seigneur Dieu, je regrette. Tu peux arranger la chose de la bonne façon. Ou soit tu laisses la chose comme ça. Bon, j'ai déjà fait, ça ne fait rien. À ce moment-là, ça risque de t'apporter aussi des problèmes. Amen. Il dit, votre passé, quand vous pensez à votre passé, soit cela vous rapproche de Dieu, soit cela vous éloigne de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre la voie du péché, rétrograder, fumer et chercher à dissiper cela par la fumée. C'est comme quand j'étais en Suisse, j'avais trouvé un frère qui était en Afrique. Bon, je ne les connaissais pas en Afrique, mais c'était parmi les gens qui avaient cru le message à Kinshasa, parmi les premiers, dans les années 80. Ils étaient parmi ceux-là qui avaient cru. Mais je l'ai rencontré en Suisse, complètement dans le monde. Il faisait vraiment les choses du monde. Je disais, mais frère, toi tu as cru le message en Afrique. Pourquoi tu arrives à vivre une telle vie? Et il me disait toujours, vous savez, Ezangunda, demander l'asile à Lokuta, Tobeta, Kiwana, je ne peux pas vraiment avoir la conscience tranquille. Ah, mais c'est vrai. Comme on a... Excusez-moi, il y a aussi... Comme ils ont fait la demande d'asile là, que j'avais trop trompé là. Oui. Juste aujourd'hui, la conscience là n'est pas tranquille. Donc lui, s'est culpabilisé pour son péché du fait qu'il avait demandé l'asile. Et je peux vous dire que quelques temps après, je lui donnais des conseils, mais quelques temps après, il est mort. Il est mort de quoi? Du sida. Voilà comment les hommes peuvent tomber si bas. Au lieu... C'est ta vie passée, c'est du passé, tu l'as fait, je ne te dis pas le contraire. Mais tu as commis des péchés, mais tu peux rectifier ton passé. Amen. Tu peux savoir arranger ton passé avec Dieu. Dieu, il est Dieu d'amour, nous savons qu'il est aussi le Dieu qui corrige, mais il est le Dieu aussi de compassion. Amen. Si tu es sincère devant Dieu, tu te présentes devant Dieu, Seigneur Dieu, je regrette ma vie passée. Je me souviens même au temps de Frère Branham, il y avait quelqu'un qui était venu s'approcher de Frère Branham alors qu'il était dans la première église de Frère Branham. Il a quitté son église, il est allé dans le monde, il a tué même quelqu'un. Et il est venu, après quand son fils était malade, il est venu chercher Frère Branham pour qu'il prie pour son fils. Et Frère Branham a prié pour son fils, il était guéri et il est revenu à Jésus-Christ. Et pourtant, il avait tué quelqu'un. Mais alors toi, avec ta petite vie que tu as commise, peu importe ce que tu as fait, est-ce que cela doit t'amener loin de Dieu? Et non, il y a le sang qui coule encore. Amen. Reviens à Jésus-Christ, il va t'accueillir. Il ne faut pas regarder à ta vie passée, ça c'est le diable qui veut t'éloigner de Dieu. Amen. Dieu, il est toujours là. Nous les hommes, nous allons toujours nous souvenir peut-être de ton péché, mais Dieu ne se souviendra pas. Amen. Nous, que les hommes fassent ce qu'ils veulent, ne regarde pas aux hommes. Les hommes chercheront toujours à ce que tu tombes, mais Dieu cherchera à ce que tu montes. Amen. Je cherche la volonté de Dieu. Je veux ce que Dieu pense de moi, peu importe ce que les hommes peuvent dire de moi. Les hommes peuvent t'apprécier comme ils veulent, mais si Dieu ne t'apprécie pas, cela ne change. Qu'est-ce que cela va t'apporter? Mais si les hommes aujourd'hui me rejettent et que Dieu lui-même, cela me suffit. C'est ce que Dieu pense de moi qui m'intéresse. Ce n'est pas ce que les hommes peuvent penser de moi. C'est ce que Frère Branham il dit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne regarderez pas ce que disent les voisins. Amen. Oui, excusez-moi. Je devrais m'arrêter, mais Frère Pajot, excuse-moi, c'est difficile. Frère Branham dit dans le message Jéhovah des miracles, Frère Branham dit ceci. Jéhovah des miracles, paragraphe 33. Frère Branham dit ceci. Je commence au milieu. Il dit, quand un homme arrive à recevoir le Saint-Esprit, vous ne vous préoccupez pas de ce qu'en diront les voisins. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, peu importe ce que les voisins vont dire. Oh, mais cette sœur-là, c'est comme aujourd'hui, on voit trop sur Internet. Oh, cette sœur-là, elle est allée au mariage.
Elle n'était pas vierge. Les gens mettent ça sur... Oh, elle ne peut pas recevoir le pardon. Peu importe ce que les gens disent. Amen. Je ne connaissais pas Dieu. Peut-être que j'ai vécu ma vie. Peu importe ce que j'ai fait, je sais qu'il y a le pardon. Amen. Que les gens me condamnent, que les gens parlent du mal de moi. C'est ce que dit le maître qui m'intéresse. Que les gens me rejettent. Le maître, c'est ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est être en ordre avec Dieu. Ma vie passée, c'est du passé. Moi, je regarde devant. Parce qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut, s'il me laisse encore en vie aujourd'hui, c'est que j'ai des choses à améliorer. C'est pour cela que je suis encore sur la terre. Parce qu'au ciel, ce n'est pas la vie passée qui va t'intéresser, mais c'est la vie présente. Frère Branham dit que si tu meurs aujourd'hui, c'est ce que tu es aujourd'hui que tu seras aussi. Tu ne vas pas changer. Beaucoup de gens pensent que c'est comme aujourd'hui, on entend beaucoup de frères. Non, non, dans des églises, quand tu vas dans des églises, il y a des problèmes. Je préfère rester à la maison. Mais si tu restes à la maison, au ciel, tu resteras comment? Les frères là que tu es en train d'éviter, au ciel, comment tu vas vivre avec eux? Parce que si tu meurs aujourd'hui, comme tu es aujourd'hui, c'est comme ça que tu seras au ciel. Tu ne les supportes pas aujourd'hui au ciel aussi, tu vas mener des problèmes. Tu vas mener des querelles, toi tu seras toujours dans ton coin. Et pourtant la Bible dit que nous devons être là en train de louer le Seigneur ensemble. Mais toi tu seras dans ton coin tout seul. Oh non, non, je ne les supporte pas. Il y a toujours des problèmes à l'église. Mais oui. Tu es là pour que toi, tu aies arrangé ces problèmes. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé ici. Amen. Il y a des problèmes dans cette église, c'est ça ton rôle. Amen. Tu es là pour arranger ces problèmes. Amen. Et à ce moment-là, quand tu arriveras à vaincre, à mener les gens à la raison, voilà, tu seras maintenant un vainqueur. Amen. Parce que tu as accompli la mission que Dieu t'a confiée. Et toi, tu es un homme parfait, tu es un homme mûr dans la parole, tu es parmi les faibles, amène les autres à grandir. Amen. Mais tu vas tout seul avec ta famille. Mais au ciel, comment tu vas être? Comment tu vas supporter les autres? Hein? Et tu ne seras même pas au ciel. Parce que Amen. Frère Branham dit dans le message, la stature parfaite, la stature de l'homme parfait. Frère Branham dit que le but de Dieu, ou bien la victoire de Dieu, c'est quand tu arrives à faire ce que Dieu veut de toi. Amen. Il t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Amen. Si tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a confiée, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu as échoué à ta mission. Amen. Toi, tu es parfait. Voilà, tu es maintenant parmi les imparfaits. Amène les autres à être comme toi. C'est ça le but. C'est pour ça que Frère Branham dit même quelque part, nous les hommes, nous ne sommes pas comme des clochards. Amen. Frère Branham, il y avait un clochard qui est venu vers lui. Vous connaissez sûrement la citation. Qui est venu vers lui, Frère Branham, il l'accueille chez lui, il lui donne à manger. Et cet homme-là commence à manger. Frère Branham lui pose la question. Mais ça fait combien de temps tu es dans cet état? Il dit, oh, longtemps. Mais est-ce qu'il y a moyen de changer un peu pour que tu quittes un peu cet état au lieu de rester toujours un clochard comme ça? Oh non. Pour lui, ça lui est égal. Sa vie là, c'est comme ça. C'est comme ça aussi avec des chrétiens. Aujourd'hui, des chrétiens sont devenus comme des mouches. Hein, comme des moustiques. Il y a à la maison, il y a une mouche qui me dérange souvent. Je dis aux enfants, non, ouvrez un peu la porte pour qu'elle sorte. Si on ouvre la porte, on essaye de la faire sortir, elle ne sort pas. Je dis souvent aux enfants, bon, maintenant je vais la tuer. Et quand je prends tape-mouche, ou bien l'appareil qu'on utilisait, électrique, là, je l'électrocute, je la tue. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il est sur la terre, il n'a pas de mission. Parce que quand je vais tuer la mouche, c'est fini, son histoire est finie. On l'oublie. Il y a des chrétiens comme ça qu'on peut oublier facilement. Il est dans cette église, il peut se quitter aujourd'hui. Il n'y a aucun changement. L'église reste comme si lui n'avait jamais existé. Il est parti, vous ne vous rendez même pas compte que tel frère est parti. Non, non, non. Tu es dans l'église, tu dois avoir un travail. Tu dois te faire connaître quand tu es là. Je suis ici, partout ici, ils vont savoir que je suis là. Il faut que les gens voient quand tu es là et quand tu n'es pas là. Il faut qu'on sente ta présence ou ton absence. Mais tu es là, tu es comme une mouche, on peut la tuer, on l'envoie dehors. La vie dans la maison reste toujours comme avant. On l'oublie, c'est fini. Non, mais tu dois avoir un travail. Tu dois savoir ce que tu dois faire dans l'église, dans le corps de Christ. Il y a des imperfections, il y a des problèmes, tu as un rôle à jouer. Et ton rôle, c'est pour que tu amènes ces autres-là à ton niveau, pour qu'ils arrivent à être comme toi. C'est ça un chrétien. Amen. Frère Branham dit, j'ai continué. Il dit, quand un homme arrive à recevoir le Saint-Esprit, vous ne vous préoccupez pas de ce qu'en diront les voisins. Amen. Ça ne vous dérange pas
que vous criez, que vous parliez en langue ou fassiez quoi que ce soit, ça c'est révolu. Vous vous en foutez de ce que diront les voisins. Vous avez pris Dieu au mot. Vous ne vous préoccupez pas des critiques. Vous avez perdu toute votre classe intellectuelle appelée prestige. Frère, on est en Europe quand même. Hein. C'est comme hier, quand on était chez le pasteur, on regardait la vidéo, comment les chrétiens en Côte d'Ivoire, ils chantent, ils louent Dieu, ils dansent. Ici, aujourd'hui, wow, on est vraiment civilisés. On prie Dieu hein, de civiliser. On est en Europe. Hein. Non, non, non. Dieu ne veut pas ça. Oublions les prestiges. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand l'esprit te saisit, tu cries s'il faut crier. Tu danses s'il faut danser. Je suis un fils du Dieu très haut. Il dit la chose que vous désirez, c'est trouver grâce aux yeux de Dieu. Peu importe ce que le Saint-Esprit vous fait faire, crier, hurler ou pleurer, crier à tue-tête ou quoi que cela puisse être, tout ce que le Saint-Esprit vous fera faire, vous allez le faire. Amen. Parce que vous ne vous préoccupez pas de ce que diront les gens. Vous ne vous préoccupez pas de ces prestiges du monde. Vous avez un but. Amen. Vous avez un Dieu devant vous. Vous êtes un représentant du ciel. Amen. Vous êtes le représentant de Dieu. Vous êtes un Dieu. Amen. Vous devez marcher comme des dieux. Hein, il faut que le monde sache que vous êtes des dieux. Amen. Hein? Frère Branham dit qu'aujourd'hui, même quand nous voyons, on nous parle des anges. Les anges ne nous parlent pas. Aujourd'hui, parce que nous sommes trop préoccupés à autre chose. Amen. Au lieu de Dieu. Hein, nous pensons toujours à ceci, nous pensons à cela, et cela nous amène loin de Dieu. Amen. Mais un enfant de Dieu doit être dans une bonne atmosphère. Amen. Afin que cela puisse porter toujours des fruits. Amen. Je ne vais pas lire, sinon hein, ça sera encore long. Juste un petit quelque chose avant de finir. Frère Branham dit ceci dans la foi de Marie. La foi de Marie, des 59, au paragraphe 18. Il dit, or Marie pouvait attendre jusqu'à ce qu'elle ait un signe quelconque qu'elle deviendrait mère. Et vous pouvez attendre la fin de la réunion, que vous sentiez que vous pouvez un peu mieux bouger votre jambe estropiée, ou que vous attendez un peu, et que vous vous sentiez un peu mieux, ou que le cancer ne semble plus trop vous déranger. Ça, ce n'est pas prendre Dieu au mot. Amen. Non. Prendre Dieu au mot, c'est entendre sa parole, l'accepter et se mettre en s'en réjouir. Amen. Vous l'entendez, vous l'appréciez, vous vous mettez à vous réjouir. Amen. Se mettre à s'en réjouir. Il dit, nous pourrions voir 500 personnes se précipiter ce soir vers l'autel, ce qui serait donc un bon signe que le réveil va éclater. Mais nous n'avons pas à avoir 500 personnes à l'autel. Il nous faut juste accepter la parole de Dieu comme telle. Et commencer à nous réjouir. Quelque chose va se produire. Amen. La parole est vivifiée lorsque vous l'arrosez avec des louanges. Amen. La chose n'est pas là. C'est comme Marie. La chose n'était pas encore là. C'était quelque chose qui ne s'était jamais produit dans la vie. Hein? Zacharie il avait des références. Il pouvait se référer hein, à Manoah, qui pouvait se référer à Abraham, aux autres qui étaient devenus vieux et qui ont eu des enfants. Mais Zacharie a douté. Mais Marie qui n'avait pas de référence. Il n'y avait jamais une vierge qui a conçu, mais elle a pris Dieu au mot. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est partie partout témoigner que j'aurai un fils. Et pourtant, il n'y avait aucun signe. Elle ne voyait rien, mais elle a pris Dieu au monde. Et voilà, cela a fait que Jésus puisse naître. Frère Branham dit, si Marie avait seulement douté, ou bien s'était un peu posé des questions, Jésus ne serait jamais venu par Marie. Parce que Jésus ne pouvait jamais naître dans un cœur où il y a l'incrédulité. Mais aujourd'hui,
nous sommes censés être la parole. L'épouse est censée être comme l'époux. L'époux, il est la parole. L'épouse est censée devenir la parole. Aujourd'hui, Jésus viendra vous enlever, si vous attendez l'enlèvement, si vous devenez la parole. Et dans la parole, il n'y a pas de doute dans la parole. Quand tu prononces aujourd'hui, si je dis par exemple quelque chose qui... Je sais que ça va arriver, ou bien j'ai dit par exemple, bon, ce portable, si je vais le mettre ici, dans 2 minutes, je vais le poser là. Je sais que non, je vais le poser. Rien ne va m'empêcher de le faire. Hein, j'ai foi que non, je vais le poser dans 2 minutes et puis je l'ai posé. La même chose qu'il te faut aussi avec Dieu. Quand tu as un désir, tu peux prononcer la parole. Pour toi, les doutes n'existent pas dans la tête. Est-ce que Dieu va le faire ou bien Dieu ne va pas le faire? Non, 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 il va le faire. Je suis malade, je serai guéri. J'ai la foi. J'ai besoin de quelque chose, je prononce la parole. Je suis un Dieu. Je ne serai pas Dieu, je suis Dieu. Vous ne serez pas des dieux, vous êtes des dieux. Comme vous êtes là, vous êtes des dieux, vous pouvez prononcer la parole. Ce qui nous freine, c'est la peur. Tant que nous aurons toujours la peur, nous n'irons jamais loin. Nous pouvons dire que nous attendons l'enlèvement. L'enlèvement, nous ne l'aurons pas. Parce que Dieu viendra et enlever ceux-là qui sont comme lui. Et pour être comme Dieu, tu dois devenir la parole. Ce qui me fait dire que je suis la parole, c'est parce que je crois la parole. Je suis Dieu, pas seulement parce que je suis une création de Dieu. Même les païens sont aussi des créations de Dieu. Mais les païens ne sont pas des dieux parce qu'ils refusent la parole. Parce que Dieu, lui, il est la parole. Ce n'est pas seulement d'être créé par Dieu, mais c'est de croire ce que Dieu a dit. Ce qui fait de moi fils de mon Père, c'est parce que j'ai le sang de mon Père. Et ce qui fera de toi enfant de Dieu, c'est quand tu croiras la parole. Parce que le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole. Amen. 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 Une citation me vient en tête et puis je vais m'arrêter. Frère Branham dit ceci. Dieu projetant son amour. Dieu projetant son amour. Paragraphe 14. Frère Branham dit ceci. L'amour est une force puissante. Amen. Il poussera une femme, une mère, droit dans le feu pour chercher son bébé. Amen. Même si elle sait qu'elle se livre à la mort, l'amour peut pousser cette femme-là d'entrer dans le feu pour chercher son bébé. Il n'existe rien de plus fort que l'amour. L'amour vous donne la confiance. Amen. Vous pourriez aller tout en sachant que vous êtes membre de la plus grande église de toutes les provinces du Canada. Vous pourriez aller tout en sachant que vous êtes membre fondateur de la plus grande église de la nation. Et ensuite, vous faites des choses que vous ne feriez pas si vous étiez membre d'une petite mission quelque part dans un coin et que vous aviez l'amour de Dieu dans votre cœur. L'amour ne connaît pas la crainte. L'amour bannit la crainte. Et tant de fois dans mes réunions, j'ai remarqué que quand je viens vers les gens, l'une des plus grandes choses que j'ai trouvées parmi eux, c'est la peur. Et ce qui cause la peur, c'est le manque de confiance. Si vous manquez la confiance, cela vous donnera la peur. Amen. Mais c'est lui qui connaît sa position. Frère Branham dit dans le message La foi parfaite, il dit la différence entre le Seigneur Jésus-Christ et nous, c'était que Jésus connaissait sa position. Amen. Il savait qui il était. Il savait pourquoi il était sur la terre. Amen. Mais nous, souvent, parfois, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous sommes comme des clochards. Nous tournons en rond. Tu pries, tu ne sais pas, demain, ce qui va arriver, arrive. Non, mais tu peux prononcer la parole pour ce qui va t'arriver demain. Et cela va t'arriver si tu prononces la parole. Si tu crois que ce que tu dis va arriver, cela va arriver. Ou soit, sinon la parole de Dieu est fausse. Nous devons fermer nos Bibles et puis rentrer dans le monde. Mais si réellement nous sommes des chrétiens, nous devons savoir que notre parole a une grande importance devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, nous avons
compris comme conseil.